accompagne vraiment ça. Parce que l'idée, c'est de mettre en valeur les propos. 2 comédiens de la compagnie Petit Ballon sont venus aux quartiers sociaux pour un atelier radio avec quelques détenus. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est le texte, c'est une flèche. On prend l'arc, on bande l'arc, on met la flèche, et la flèche, le texte, il est fini quand la flèche atteint sa cible. Et là, la cible, c'est le point final. Le sujet, les violences faites aux femmes. Un sujet sensible mais important. Un homme a été placé en garde à vue à Toulouse dans le cadre d'une enquête pour homicide, après que sa femme a été retrouvée morte à son domicile. Et puis si tu vois que ça prend pas, tant pis tu relèves la main et tu féminicide présumé à Toulouse, le mari en garde à vue. Enfin que chacun vous disiez vos phrases, mais c'est pas dans le bon ordre, mais vous écoutez, c'est une phrase là, une phrase là. Ça fait un travail choral après. Un homme de 53 ans qui avait appelé lui-même les forces de l'ordre après avoir tué sa femme a été mis en examen. Le procès d'un homme jugé pour meurtre et tentative de meurtre. Une femme de 65 ans a été tuée par son mari en Seine-et-Marne dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme a été placé en garde à vue à Toulouse dans le cadre d'une enquête pour homicide. Une fois les voix enregistrées, Steve Brunet, comédien et metteur en scène, accompagné par Nicolas Leborgne, ont mis en place l'atelier montage avec les oxys du CVI. Le but était de créer une émission de radio qui sera diffusée sur la chaîne interne. Une émission produite par des détenus incarcérés. Ou alors tu peux laisser le nom de l'émission No Woman No Cry 2021. Tu laisses un petit peu la musique et après tu reprends. Les émissions seront diffusées chaque jour sur Visa TV. Moment important de cette semaine d'intervention, le spectacle Acquitté, adapté de l'affaire Alexandra Lange. Cette femme, victime de violences conjugales pendant des années, a tué son mari alors qu'il essayait de l'étrangler. Cette pièce reconstitue le procès de cette femme. J'ai tué mon mari. J'ai tué mon mari au cours d'une dispute. J'ai tué mon mari par accident. J'ai tué mon mari parce qu'il allait me tuer. Et c'est l'heure de rendre des comptes. Moi, je suis comédienne. Je ne suis pas metteuse en scène. Et là, avec mon camarade Steve, on a eu envie de se saisir de cette question-là des violences faites aux femmes. Et tous les deux, main dans la main, on a adapté l'autobiographie d'Alexandra Lange. C'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur tous les deux. C'est un projet militant. Mais une chose me faisait plus souffrir encore que les insultes et les coups que je subissais. Il avait la main de plus en plus lourde sur les enfants. Il les frappait à la moindre occasion. Et quand il frappait, c'était avec une force démesurée qui me donnait des hauts le cœur. J'ai vu la marque de sa main sur les fesses de mes enfants, sous leurs vêtements. J'ai vu leurs lèvres éclater sous le coup des gifles. Je trouve ce qui est très bien expliqué dans ce texte-là, c'est la question d'être sous emprise. Et que j'ai appris, et ça m'a fait réfléchir à des moments de mon passé, ou a posteriori, et aussi d'amis autour de moi. Et que là, on parle de violences physiques, mais les violences psychologiques, un homme peut détruire une femme par des violences psychologiques répétées, et voilà, moi ça m'interroge du coup vraiment très personnellement. Pour la plupart, les hommes violents savent donner d'eux-mêmes une image tout à fait respectable à l'extérieur du cercle familial. Souvent, la violence au sein d'un couple n'est même pas soupçonnée par les proches ou les amis, ou lorsqu'elle l'est, son ampleur est presque toujours minimisée. Moi, pour le coup, en tant que femme, c'est très important d'avoir un échange aussi avec les hommes, parce que si on parle qu'entre femmes de cette problématique-là, il n'y a pas d'échange. Venir en présentarien des violences conjugales, des violences faites aux femmes, en présence d'une femme et d'un homme, mais en présence d'une femme, moi je trouve qu'il y a déjà 50% du travail de fait. C'est-à-dire que symboliquement, c'est vachement fort. Après la pièce, une rencontre a eu lieu avec plusieurs représentants d'associations, de structures de la justice spécialisées dans l'aide aux personnes victimes de violences. Aujourd'hui, Alexandra se reconstruit à petits pas. Elle est enfin prête à se battre pour retrouver son identité et sa liberté. Parce qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle n'est plus seule.